Voici, c'est ici j'habite avec mes 5 enfants. Et nous sommes ici et nous travaillons très dur pour pouvoir souvenir de notre besoin. Basile Lydia a connu des jours meilleurs. Dans une vie passée, il était chauffeur de taxi-compteur. Voici mes enfants. Un métier à l'époque bien payé qui lui avait permis de s'offrir une maison confortable et plusieurs taxis. C'était avant la crise politique de 2010-2011. Quand la crise est arrivée, voilà, mes voitures ont été cassées. Et depuis que ça a été cassé, je n'ai plus les moyens pour s'occuper des enfants. Basile Lydia est désormais chauffeur de VTC. À 53 ans, il travaille pour un sous-traitant de TaxiJet, une entreprise qui se rêve en Uber ivoirien. Mais à la différence du géant californien, les réservations se font aussi par téléphone. Le tarif de la course est fixé à l'avance, sans négociation avec le chauffeur. En ce qui concerne le traitement des clients dans le taxi, pendant qu'ils montent dans le taxi, pendant qu'ils font les commandes et tout ça, pour l'instant, j'ai rien à dire. Tarif moyen d'une course, 1600 francs CFA. C'est un peu plus qu'un taxi-compteur, Wi-Fi et sécurité en plus. TaxiJet veut-il concurrencer les vieux taxis Orange d'Abidjan? L'entreprise préfère parler de partenariat car elle fait travailler en sous-traitance une centaine de chauffeurs de taxi-compteurs. Les taxis-compteurs ne sont pas nos concurrents mais sont nos partenaires. On essaie d'assainir le milieu, de permettre à ce que ces taxis-là puissent apporter soient beaucoup plus crédibles. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées par le passé dans les taxis. Les gens se sont vus agressés. Mais chez les chauffeurs de taxi-compteurs, les taximètres, on a bien du mal à voir les avantages de l'arrivée des VTC dans la jungle urbaine abidjanaise. Ce jour-là, en pleine heure de pointe, des dizaines de taxis stationnent dans ce parking improvisé à la recherche de clients. Des clients aguichés par les prix cassés, des taxis collectifs clandestins qui circulent dans des véhicules banalisés. Les taximètres sont excédés. Nos assurances coûtent combien? 42 300 francs, hein? Et les banalisés ne payent rien. Mais par contre, c'est eux qui gagnent plus que nous. Leurs représentants n'hésitent pas à parler de concurrence déloyale. Depuis l'arrivée des VTC aujourd'hui, toutes les recettes aujourd'hui sont en baisse. Les clients que nous transportons sont les mêmes clients que les VTC aussi transportent. Donc en réalité, c'est de la concurrence déloyale. Dernière arrivée sur le marché des VTC, Africab, lancé en février 2016 par Vansi Goma. Le patron n'est autre que le petit-fils de la première dame du Congo. Mais son affaire, il l'assure l'avoir montée grâce à la confiance d'un banquier congolais. L'entreprise emploie 30 chauffeurs qui s'alternent 24 heures sur 24 pour un salaire allant de 120 000 à 160 000 francs CFA. L'arrivée d'Africab sur le marché n'est pas passée inaperçue. Certains chauffeurs ont subi des pressions de la part des taxis en colère. Une colère que le patron a bien du mal à comprendre. Il y a la libre concurrence et c'est quelque chose que promote beaucoup le gouvernement ivoirien. Ils veulent qu'il y ait de la concurrence sur le marché. Et donc justement, nous on vient en tant qu'acteur économique pour investir dans un marché concurrentiel et justement que la population bénéficie de cette concurrence de manière positive. Ça va tirer les prix vers le bas, ça va forcer tous les acteurs à toujours se pousser vers l'excellence. Abidjan est aujourd'hui un marché test pour les VTC. Si l'expérience s'avère concluante, d'autres capitales d'Afrique de l'Ouest pourraient voir arriver les VTC. Une arrivée qui risque de bousculer le secteur hyper concurrentiel du transport urbain africain.